Merci. Vos gueules, je recommence. Ah oui, il fallait une demi-heure pour vous chauffer, hein. D'accord. Je suis Fred Abraschke, l'humoriste le plus désagréable de Poitiers. Vous connaissez tous mon intérêt pour la culture. La preuve, je ne passe jamais chez Gilbert sans piquer un truc et sans donner un grand coup de pied dans le genou de la caissière parce qu'elle tire une tronche de 100 pieds de long comme si elle avait voté Hollande aux dernières présidentielles. Oui, j'aime la culture. Trop je kiffe la culture vachement chambée. Personnellement, j'ai chez moi énormément de gros livres que je ne manque jamais de faire soupeser à mes invités quand ils viennent dîner. Je ne manque jamais non plus une seule des émissions culturelles d'Aïda Taouri, passant le plus clair de mon temps à me demander lequel de ces rares neurones lui permet de tenir debout. Il m'arrive également d'aller au théâtre, mais oui, pour voir des gens moins talentueux que moi, et ainsi sortir de la salle pleinement rassuré. Mais j'avoue que je suis plutôt adepte de la culture à domicile. Ça me permet de rester en pantoufles et de continuer à me curer le nez. J'étais ainsi tranquillement en train de regarder le 15e épisode de la saison 8 de Grey's Anatomy, tout en feuilletant d'un derrière discret le dernier Marc Lévy, quand j'ai appris la fermeture scandaleuse de l'ancien théâtre de Poitiers. Dans un premier temps, il faut bien vous l'avouer, ça m'en a secoué une sans faire bouger l'autre. En effet, ayant déménagé en proche banlieue il y a quelques années, pour éviter le harcèlement gênant de mes nombreuses petites fans de 52 ans, j'assume aujourd'hui ma passion, notamment cinéphile, dans les cinémas de Jancet et de Chauvigny. D'une part parce que j'ai ainsi le privilège de découvrir les films moins de 6 ans après leur sortie nationale, et d'autre part parce que cela m'évite la fréquentation douteuse des étudiants en cinéma de la fac de Poitiers, qui sont totalement à la ramasse, persuadés qu'ils sont que Louise Bourgoin est une actrice, que Christophe Honoré est un gâteau, et que François Truffaut, Éric Rohmer et Claude Lelouch sont toujours vivants. Bref, quand on m'a appris que le théâtre avait fermé, j'ai repris 2 fois de la raclette, car nous sommes en juin. Et puis, comme cela m'arrive souvent dès que je m'éloigne un peu du microcosme culturel poitevin, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que ce n'était pas du tout, mais pas du tout une bonne idée. Pas du tout une bonne idée, non seulement parce que, au moins, tant qu'ils sont enfermés là-dedans, les étudiants en cinéma de la fac de Poitiers ne touchaient pas à une caméra, ce qui était toujours une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour des raisons stratégiques. Et je m'adresserai à présent au conseil municipal. Avez-vous réalisé, élite municipale, embrouillée par les éditoriaux de Christophe Barbier et la musique de Woodkid, que le théâtre était situé à un endroit fichtrement bien placé du centre-ville? D'ici, on voit tout. On voit tout. Surtout depuis que tous les arbres ont été coupés pour éviter qu'on se chope la gale du chêne. D'ici, on voit tout. On voit les employés du Quick déverser de l'eau de Javel sur des burgers périmés afin de faire une bonne part aux rares SDF du coin, non encore déportés par la police municipale. On voit les serveurs du café populaire se taper la tête contre les murs parce qu'ils ne savent pas comment éteindre leur putain d'écran géant branché 24 heures sur 24 sur Manga 12. Oui, d'ici, en un clin d'œil, je peux surveiller tous les commerces de la place. Tous les commerces encore ouverts, je veux dire. Et d'ici, je peux même voir Anne Gérard se gratter le derrière à la fenêtre de son bureau. Coucou Nanou. Le théâtre de Poitiers est un poste d'observation non négligeable, mesdames et messieurs les élus, à l'heure où la révolte gronde. Car oui, la révolte gronde. Je vous le dis, le danger est partout. Le centre-ville de Poitiers est entouré de hordes de banlieusards fous furieux, prêts à envahir la place d'Armes pour y boire des bières. Ah, berk! Tout ça pour perturber la tranquillité des touristes vendéens. Ils viendront, ces hordes furieuses, viendront de Buxerolles, rendus fous par la programmation de la rotative.
Ils viendront de Fontaine-le-Comte, les poches pleines de points au champ. Ils viendront du Futuroscope sur une chorégraphie de Kamel Wally. Et même, certains viendront de Mignaloux-Beauvoir. Et ils auront un peu de retard à cause des bouchons sur la RN 147. Ils viendront, ils s'installeront, ils danseront et ils chanteront des chansons qui ne seront même pas de Nolwenn Leroy. Vous vous rendez compte, c'est un véritable scandale. Et ils empêcheront, surtout, les honnêtes architectes vivant au premier étage de dormir. Tout cela sous prétexte de convivialité, mais qu'on ne nous raconte pas d'histoire. C'est bel et bien la vie que tous ces gens veulent ramener dans le centre-ville, après tant d'années d'efforts municipaux pour en faire un mouroir. Mais ce n'est pas le plus grave, ça, monsieur le maire. Le danger le plus grave, monsieur le maire, viendra de Chasseneuil, où, douillettement installés autour d'une cafetière Jacques Vabre, Jean-Pierre Raffarin et Jacqueline Dègre préparent la reconquête. Vous vous rendez compte? Jacqueline Dègre. Rien que le nom, Jacqueline Dègre, ça fait vieux nanar des années 50. Fernandel et Jacqueline Dègre dans Le Cornichon de ces dames. Il serait fou de sous-estimer ce danger, monsieur le maire. Il faut garder le théâtre en centre-ville, c'est une question de sûreté municipale. Parce qu'on va en faire quoi, en fait, de ce théâtre? Personne ne sait. Ils veulent en faire des commerces, mais vu le contexte actuel, ils seront fermés avant d'ouvrir les commerces. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement fier de vous annoncer, sans bafouiller même, de vous annoncer que j'ai un scoop concernant l'avenir du théâtre. Alors accrochez-vous. Vous avez constaté comme moi la pose de ces panneaux translucides qui cultivent volontairement le mystère de ce lieu autrefois public. Eh bien, la vérité, mesdames et messieurs, vérité que je tiens du site Chlamydiapart et de Cléo-Marie Plenel, la nièce du moustachu. La vérité, c'est que le conseil municipal veut faire du théâtre de Poitiers un club libertin, un lieu de rencontre, ou pour parler franc, un vaste local à partouze, pour son propre usage et celui de ses amis, par ailleurs de moins en moins nombreux. Le directeur artistique de ce local sera évidemment M. Dominique Strauss-Kahn, et le directeur financier en sera M. Denis Leca, actuel directeur du Nombril du Monde, parce qu'il n'y a aucune raison pour que ce bordel ne soit pas un vrai bordel. Ce sera le deuxième lieu du genre, d'ailleurs, dans cette ville, juste après le local technique du TAP. De sinistre mémoire, n'est-ce pas, Cédric? Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, un club libertin dans notre centre-ville. Est-ce cela que nous voulons pour nos enfants? Oui, je suis bien d'accord avec vous. Oui, nous voulons ça pour nos enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais si j'en avais, je préférerais qu'ils baissent tranquillement en centre-ville plutôt que de monter stupidement une entreprise en zone république qui durera qu'un jour. Mais une telle décision appelle plusieurs questions. Qui va payer les préservatifs? Qui va payer le lubrifiant? Sera-ce sur nos impôts locaux? Est-ce que nous pourrons quand même nous installer au balcon du théâtre pour regarder? Aurons-nous un droit de regard sur le choix des participants audits par tous? Je ne voudrais pas citer de nom, mais quand même, Jacqueline Dègre. Et surtout, y aura-t-il des comptes rendus en séance plénière du conseil municipal? Toute la lumière doit être faite sur ce dernier point. Alors, en attendant les premières images sur Facebook, pour la plus grande joie de M. Obama, qui a la plus vaste TNT du monde, et pour être sérieux 2 minutes, et terminer ainsi, je rejoindrai mes petits camarades. Non à la fermeture de l'ancien théâtre de Poitiers, non pas parce que j'y allais, mais pour le principe. À notre triste époque, où le domaine public se laisse dépouiller par le domaine privé, croire que l'avenir du cinéma en centre-ville passe par la location d'une salle auprès du CGR, c'est faire preuve soit de naïveté, soit d'irresponsabilité, soit de bêtise, soit, et c'est le pire, de profonde conviction libérale. Et ça, fait accompli ou pas fait accompli, ça se conteste. Et largement.
ouvrez vos parapluies et merci de votre attention.